Bonjour. Bonjour. Alors, je passe vous voir parce qu'on est en balade sur la véloroute qui va des plages du débarquement au Mont-Saint-Michel. Oui. Et on se fait une petite section, parce qu'on est un petit peu feignant, entre Carentan et Saint-Lô. Et on cherche à voir les sites liés au débarquement. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le coin? D'accord. Donc sur notre territoire, en fait, nous avons deux musées. Oui. Celui-ci à Saint-Côme-du-Mont qui relate la bataille de Carentan et celui-là à Caen qui est en fait une exposition de matériel, blindés, chars, etc. Ok, super. Un grand merci. Je vous en prie. Allez, passez une bonne journée. Merci à vous de même. Merci, au revoir. Au revoir. On peut remercier nos mollets qui nous ont menés au Normandie Tank Museum, ici, donc dans lequel on peut trouver un nombre impressionnant de véhicules de la Seconde Guerre mondiale. Le musée se trouve entre Carentan et Saint-Lô. La prise de Carentan par les Alliés, ça marque le début d'une bataille décisive et extrêmement lourde en pertes humaines. C'est la bataille des haies. Chaque mètre était très très dur à gagner pour les Alliés. Les tanks s'embourbaient. C'était une bataille, une guérilla de type jungle, extrêmement difficile. Maxime, Oui. t'es pas obligé de garder ton casque de vélo? Il y a des tanks partout. J'ai pas envie de me prendre un obus sur la tête, moi. Maxime, comment on fait? Il n'y a pas Saint-Lô là. Du coup, je... Bonjour Jason. Bonjour. Bon, tu vas me faire un petit point sur Saint-Lô et son rôle dans la guerre. Saint-Lô est un point central en fait dans la Manche, un point entre les grands axes. La ville est presque à mi-chemin entre Cherbourg et Avranches et offre un accès sur le Calvados relativement proche en fait. Donc, la ville a été bombardée une première fois dans la nuit du 6 au 7 juin Voilà, c'est ça. et une deuxième fois pendant que les Alliés rentraient dans la Normandie. La première, entre le 6 et 7 juin, c'était un bombardement allié. En fait, il fallait absolument décourager les forces allemandes. Et la deuxième a été justement la riposte des Allemands durant l'entrée des Américains dans la ville. Après ces deux bombardements, la ville a été surnommée la capitale des ruines. C'est un surnom qui a été pris par différents auteurs, notamment Samuel Beckett. Jason, tu es originaire de Saint-Lô? Oui, effectivement, oui, j'ai grandi ici en fait. Ouais. Et t'es né où exactement? Je suis né dans l'hôpital qu'on voit juste derrière, l'hôpital Mémorial France-États-Unis. Il y a une histoire avec cet hôpital. Oui, effectivement, il y a une anecdote assez marquante. En fait, lors de sa construction, toutes les fenêtres étaient orientées côté sud. Alors pourquoi? C'était pour les malades psychologiquement, pour que ça aille mieux. On préférait leur montrer le bocage, etc., plutôt que le tas de ruines qui était devenu Saint-Lô. Qu'est-ce qui restait debout après cette bataille? Eh bien, après le bombardement, il y a quelques bâtiments qui sont restés debout, notamment l'église Notre-Dame qui se trouve un peu plus loin, qui est restée en partie debout. En partie. Bon. En partie, Tu oui. nous emmènes voir ça? On y va. Bon, Jason nous a amené près de l'église Notre-Dame. On voit bien du coup que l'église a été éventrée. Pourquoi elle n'a pas été reconstruite entièrement? Eh bien, en fait, elle n'a pas été reconstruite entièrement puisque déjà il y avait un manque de moyens. Et dans un second temps, en fait, on a préféré une façade moderne pour montrer, voilà, c'est simplement le vécu et la cicatrice de ces bombardements. C'est la mémoire, quoi. C'est la mémoire. C'est ça. Donc il y a une dernière petite anecdote liée à l'église. Je crois qu'il reste quelque chose dedans. En fait, sur l'un des murs de l'église Notre-Dame, on peut trouver un obus en fait, qui provient probablement, alors on n'en est pas certain, d'Isigny-sur-Mer.
termine notre balade à vélo de 40 ans à Saint-Lô, toujours sur la voie de la liberté. Venez vite faire chauffer vos mollets dans la Manche, je me dépêche, j'essaie de semer Maxime. Il est où Cédric? Cédric, attends! C'est chiant, hein.